Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment plaquer un champ thermocollant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un tas de matériel pour plaquer des champs à l'heure actuelle, des plaqueuses de champs, des petits appareils qui viennent affleurer les champs automatiquement. C'est nickel, c'est propre. Mais encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'est de réussir à le faire avec le minimum de matériel possible. Pourquoi ? Parce que je sais bien que tout le monde peut être amené à acheter un jour une seule planche de stratifié et il aura 2 champs à plaquer, voire 3 champs à plaquer. Et puis c'est tout pour faire une étagère dans son dressing, dans sa maison, etc. Donc cette personne-là ne va pas s'équiper avec une plaqueuse de champ, etc. Tout le matériel qu'il faut pour plaquer un champ de temps en temps. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer la technique que moi j'utilise pour plaquer un champ avec le minimum de matériel. Donc on regarde ça ensemble, c'est parti, sans plus attendre. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériel? Bah déjà, il va vous falloir un fer à repasser. Hein. Alors, un truc qui date de 50 ans, c'est pas un problème. Si vous en avez pas, vous avez tous une tata, une grand-mère qui a un vieux fer à repasser là, qui traîne dans le grenier. Du moment qu'il chauffe, c'est le principal. On n'a pas besoin de vapeur, on a besoin de rien du tout. Vous voyez, le mien, il est tout neuf d'à peu près 55 ans. Donc voilà, mais ça suffit largement. Du moment qu'il chauffe, là, je l'ai mis en route, il commence de chauffer, c'est le top. Pas de vapeur, rien du tout, juste un fer à repasser qui chauffe. Éventuellement, si vous avez qu'un champ à plaquer, vous pouvez prendre celui que vous avez l'habitude de repasser votre linge. Mais alors bon, voilà, il y a quelques précautions à prendre pour pas que la semelle s'abîme, rien du tout, etc. Mais bon, l'idéal est d'avoir un petit fer à repasser qu'on trouve n'importe où, juste pour faire ça. Deuxièmement, moi j'utilise un ciseau à bois, tout ce qu'il y a de plus simple, ciseau à bois traditionnel assez large. Un petit cutter éventuellement. Bien entendu du champ thermocollant. Alors qu'est-ce qu'on appelle par champ thermocollant? C'est un champ qui a déjà un revêtement collant derrière. C'est-à-dire que le fait de le chauffer, ça va dissoudre la colle et ça va le plaquer et le coller directement sur l'aggloméré. Donc du rouleau de champ et un petit chiffon assez propre pour fignoler. Et également une feuille. Alors ça, vous allez trouver ça chez votre femme dans la cuisine. Petite feuille de papier que j'ai bouffé le nom. Merde, j'ai bouffé le nom. Je vous mettrai ça écrit. Et voilà, ça va être super utile pour aller glisser ça sous la semelle du fer à repasser, entre la semelle du fer et le champ. Ce qui va permettre que la semelle ne vienne pas fondre votre champ en mélaminé et pas laisser de traces, pas de marque. Donc voilà le matériel qu'il va vous falloir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper grossièrement un morceau de champ. Donc là, c'est une petite chute qui n'était pas très jolie. Bon, ça se casse bien à la main. Hein. Tac, hop, pour casser grossièrement, c'est le top. Ensuite, on va regarder pour placer son champ. L'idéal, c'est qu'il dépasse un petit peu de chaque côté de votre planche. Pas, moi, je le mets jamais ras le bord. Je préfère qu'il dépasse et puis affleurer ensuite les deux bords. Voilà, donc là, on est pas mal. On va le maintenir en position. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai coupé une petite bande de papier. Ah, papier sulfurisé, ça doit être ça, non? Ah, je crois. Non, pas sulfurisé. Oh putain, je suis tellement doué en cuisine que... Bon, bref. On coupe ça. Le fer est chaud. Oula, oui, ça chauffe. Et puis, on va commencer gentiment du bout. Pour faire prendre dans un premier temps le bout. Voilà. Ensuite, on va mettre la semelle entière et le papier suit gentiment. Voilà. Ça chauffe vite, hein. Il n'y a pas besoin d'y laisser 20 minutes hein, parce que vous allez cramer le bordel. Et ce que je fais, c'est que les bouts, tac, je viens mettre un petit coup en biais pour vraiment bien coller les bouts. Voilà, un petit coup. Crac. Et là, c'est nickel. Alors, normalement, pour bien plaquer le champ correctement, il existe des petites roulettes. Hein. Comme vous savez, pour écraser une bande de lait de tapisserie, par exemple, une petite roulette comme ça va très bien.
Bon, au chiffon, ça va pas mal. Hein. Là, l'objectif, c'est de vous montrer au plus simple possible. Sinon, vous enfermez une petite cale de bois dans votre chiffon. Et là, vous êtes sûr d'être bien droit. Vous voyez, c'est une petite technique aussi qui va pas mal. Une bonne cale de bois bien plate. Comme ça, on peut appuyer un petit peu sur les bords, les bouts. Et on est sûr de bien se plaquer. Nickel. Bon, ensuite, on va venir affleurer les champs. Alors, ciseaux à bois, bien entendu, super bien aiguisé par contre. Hein, si vous avez une pioche, c'est même pas la peine. Ce que je fais, c'est que je le plaque bien sur le bord de ma planche, qu'il soit bien droit, que ça me donne un bon guide. Et là, j'attaque en cisaillant toujours vers le bas, en donnant des petits coups vers le bas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va dégrossir au plus près de la planche, sans aller. Voilà, comme ça, ça permettra de rattraper s'il y a une petite cassure en bout. Un départ en bout en premier, pour s'il y a un éclat sur le bord, ça me laisse encore de la marge pour rattraper. Mais généralement, ça va pas mal. Et là, on y va en cisaillement, en descendant. Et ça va bien, hein. C'est un petit coup de main à prendre, mais ça va bien. Et ça vous fait un joli petit copeau pour faire des bigoudis ou enfin bon, bref. Bon, voilà le résultat, les amis. Hein. Bon, bah clairement, ça fait du bon job hein, quand même à la main, moi je trouve. Quand on n'a pas forcément le matos nécessaire. Voilà, je trouve que ça plaque quand même bien le champ. Ça fait propre. Ouais les amis, pendant que vous visionnez la vidéo, je me suis fait couper les cheveux, pas de temps perdu. Bref, j'espère que cette technique vous aura plu. J'ai essayé de faire une technique très simple pour que ce soit accessible au plus grand nombre, ceux qui n'ont pas forcément de matériel comme je vous disais. Il existe plein de façons de plaquer des champs, il y a plein de techniques différentes, toutes sont respectables. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous procédez. Je sais qu'il y a tellement de techniques que je suis curieux de connaître les vôtres. Donc mettez-moi ça en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait super plaisir. À vous abonner également juste en bas à droite. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous mets des petites photos comme d'habitude et tout ça. Bref, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau week-end. Et on se rejoint bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.